Jinbei qui, mine de rien, a un petit peu de pitié pour Rob Lucci parce que concrètement, il lui dit désolé. Bon, déjà, on a également Jinbei qui répond à la requête de Sanji. Hein. Sanji qui dit c'est bon, tu l'as récupéré. Et Sanji qui commence à s'agacer à juste titre, hein, comme on le disait nous-mêmes, Zoro, au bout d'un moment, si tu peux le tabasser, vas-y, tabasse-le. Donc là, il y a Sanji qui commence vraiment à s'énerver. Et voilà pourquoi il y a Jinbei qui commence vraiment, il est là en mode ouais, c'est vrai qu'on a un peu abusé, vaut mieux qu'on se dépêche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit désolé Rob Lucci. Donc en fait, comme tu l'as dit, Sunny, t'as Zoro qui qui aurait pu le déboîter, le terminer, et t'as Jinbei qui le prend en pitié. Et moi, avec du recul, je me dis, Jinbei, c'est une mauvaise chose de le prendre en pitié, parce que ça lui a permis de parler à Marcus. Donc, ouais, ça, c'est le genre d'erreur. Vous parlez d'émotions à 2 secondes, hein, c'est lié. C'est le genre d'erreur émotionnelle que tu ne dois pas faire. Bien évidemment, en tant que membre de l'équipage de Luffy, bon, bah forcément, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, mais c'est quelque chose de mauvais. Je sais pas ce que t'en penses, Neil, et j'espère que pour ce coup, tu seras un peu critique par rapport à ton frérot Jinbei, mais c'est un peu une mauvaise chose. Il aurait dû soit le terminer lui-même, soit laisser Zoro le fumer, parce que, bah, mine de rien, c'est pas, il le savait pas, hein, mais bon, ça le met en danger, quoi. C'est un move de faible. Ah oui, c'est un move de faible, frérot. Non. Eh oui. Il est pas excusable, son move à Jinbei, là, à faire le mec, à l'attaquer en mode, non, frérot, t'es un faible, laisse Zoro le trancher sa race tout de suite, le décapiter, on n'en parle plus. Il allait le finir. Il allait juste le finir. Il était en train. Ça y est, je sais pas. Et après, il est en mode pressé pour donner un coup. Non, laisse-le finir. Vous êtes plus à 10 secondes près, frérot. Laisse-le le terminer. Après, c'est pour le scénar. Bien sûr, on n'est pas débile, mais la question qu'on se pose, mon ref, c'est de se dire est-ce que ce pseudo de. J'allais dire le pseudo, frérot, et je me suis retenu. Le pseudo de fou furieux, frérot. Il est incroyable ton pseudo, mon ref. Tu m'as déboussolé, frérot, ton pseudo de fou là. Ah, tu m'as perdu. En gros, tu disais que c'est un move de con. Tu dis que c'est un move de con, ce qu'il a fait. Ouais, c'est un move de con. Fallait le terminer. Fallait le finir. En plus, c'est pas comme si c'était quelqu'un où tu te dis c'est quelqu'un de bien. C'est une vraie merde, notre ami Rob Lucci. Humainement parlant, tout ce qu'on veut, c'est vraiment un déchet. Donc dans tous les cas, fallait le terminer, fallait le finir. Il y a pas de pitié. Et parce que derrière, c'est exactement ce que tu dis. Il a fait le chant du rossignol. Il a tout lâché. On dirait un appel téléphonique au début quand il demande de vérifier ton identité. Il a tout donné. Adresse mail, adresse, nom, ville de naissance. Il a tout donné, le frérot. Il a chanté. Et York, il a pu récupérer York très rapidement. Donc, effectivement. Juste après. Donc, le move est catastrophique. Et toi, du coup, Neil, ton avis Ouais, juste avant, parce qu'il y en a un qui me dit oui, c'est Sanji qui réfléchit à l'affect. On a tout dit avec Sunny, je pense. On a cité toutes les scènes du manga. Je sais pas ce qu'il te faut de plus pour comprendre du coup que Sanji a toujours été la personne la plus logique de l'équipage et que c'est Zoro qui réfléchit à l'affect. De quoi? Pourquoi tu lui chies dessus comme ça, frérot? Il a il faut pas être avec moi. Il est trop sombre, le frère. Ah, il s'énervait d'un coup, il était tout calme. C'est passé très bien, mais bon, malheureusement, ça arrive. Du coup, par rapport à Jinbei Par rapport à Jinbei, et je trouve que c'est la même chose avec Zoro, c'est leur philosophie liée aux arts qu'ils pratiquent. Alors Zoro, c'est le kendo, et il y a toujours eu ce respect d'achever l'adversaire. Et de l'autre côté, on a le Bushido, donc le judo, le karaté, etc. Donc vraiment la philosophie des arts martiaux qui fait que Jinbei n'aime pas mettre un coup en traître. Moi, perso, je comprends quand tu es dans l'équipage de Luffy, mais de l'autre côté, j'ai quand même, premier chapitre, Shanks qui nous dit on n'est pas des prêtres, tu vois. Donc, ok, Luffy, c'est pas pareil, il faut respecter l'adversaire, machin, je sais pas quoi, mais moi, je l'aurais pas fait. Moi, je te le dis très clairement. Moi, j'aurais achevé le... Juste titre, Neil, à juste titre. Hein. Ça, tu sais, c'est comme avec Usopp. Avec Usopp, en gros, quand on lui chie dessus, quand je lui chie dessus, on me dit souvent, ouais, non, t'as faux et tout. Sauf que, ce que je dis souvent, c'est qu'à la fin, qui s'excuse? Lui. Donc je ne peux pas avoir tort par rapport à lui parce que il s'excuse. Donc de fait, j'ai raison parce qu'il a admis être une merde, Usopp. Il a admis. Bah pour le coup, c'est pareil en fait. De fait, c'est une mauvaise décision parce que il a pu parler et tout dire, comme a dit Sunny, c'est le chant des rossignols. Hein. Le mec, il a bien miaulé. Il a dit tout ce qu'il avait à dire à Marcus Mars et c'est quelque chose de mauvais. Du coup, voilà. Ouais. À Anime Nostalgie. Ouais, il n'y a pas le temps. Et pareil, Lomax, je suis d'accord, Rob Lucci les a pris en traite. Mais tu vois, Jinbei, c'est une éducation très chevaleresque. Il a été dans l'armée comment ça s'appelle, de Neptune, etc. C'est vrai. C'est juste que moi, j'aurais pas agi comme ça parce que j'ai pas grandi avec voilà, il faut respecter les codes
de la chevalerie, etc. En vrai de vrai, je le comprends, mais c'est juste que pour moi, c'est pas logique. Tu vois, je comprends dans la construction du personnage, c'est logique qu'il ait agi comme ça, mais dans la situation, j'aurais fait autrement. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, on est tous d'accord vis-à-vis de cette décision. Maintenant, bon, ce qui est fait est fait. Et puis Lucci, il a pu parler à Marcus. Maintenant, dernier sujet par rapport à Lucci. Ce que j'avais dit par rapport à lui, c'est qu'effectivement, il a trahi l'alliance. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas lui pardonner. Parce que certes, c'est un homme qui est fidèle à son camp. Hein. À la toute fin, le mec, il tient plus sur ses jambes, mais il balance tout à Marcus. Hein. Mais je me dis, t'avais fait une alliance avec les Mugiwara, tu les as trahis, t'as vraiment fait vraiment un coup de merde, tu vois. C'est vraiment, tu vas taper Vegapunk vraiment en scred. Heureusement que Stussy était assez vive pour pouvoir s'interposer. D'ailleurs, ça se demandait comment elle l'a fait. Hein. Vraiment, vraiment vive, Stussy. Bon, en même temps, vous me direz, elle a martyrisé Lucci, donc c'est pas quelqu'un qu'il faut sous-estimer non plus. Voilà, je me dis, en fait, je suis partagé. D'un côté, je me dis, le mec, il est fidèle à son camp, donc voilà pourquoi il parle. D'un autre côté, je me dis, voilà, ça reste une grosse merde, parce qu'ils lui ont sauvé la vie et il les a trahis. Je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais je sais pas, je suis partagé à ce niveau-là. Je me dis, ça reste une merde avant tout, quoi. Mais bon, il reste fidèle à son camp, je sais pas, c'est compliqué. On a eu une alliance entre pirates et smokers, par exemple, ou même plus tard avec Fujitora et tout. Il y a toujours ce délai à la fin de l'objectif, une fois qu'il Merci beaucoup, enfin quelqu'un qui le dit exactement. Voilà, tu mets les bons mots. Ouais. Exactement, ouais, tout à fait. Il y a un petit délai pour que chacun puisse fuir, ou en tout cas se mettre de son côté pour plus entrer en conflit, etc. Et bah, c'est logique en vrai, hein, quand tu entres en conflit avec un adversaire commun, c'est pas pour te faire poignarder juste après, tu vois, on n'est pas dans Game of Thrones, on est civilisé un minimum, quoi. Là, vraiment, c'était... je trouve pas ça correct du point de vue de Rob Lucci, et notamment de Kaku, qui se dit homme respectable, hein, faut le rappeler. Homme respectable. C'est vrai. Je rappelle, homme respectable et bien poli, infiltré pendant 10 ans pour tuer un vieux dans son bureau quand il dormait, mais homme respectable quand même. Voilà. Il est vachement respectable, le frérot. Il s'est trompé de ligne dans le dictionnaire, le frérot. Il a lu merde, il a lu la définition de merde, le frérot. Je te jure. Ah, il dormait dos tourné et il a dit vas-y maintenant le fume. Mais bon, il est respectable, hein, forcément. Mais il est respectable, non, c'est une dinguerie. Non, je peux pas être d'accord avec ça. Pour moi, tu arrives à la fin de l'alliance, tu fais comme Smoker ou Fujitora et Sengoku d'ailleurs, hein, qui était présent à la fin. Tu respectes le délai pour que chacun puisse prendre sa route, quoi, tout simplement. Ok. Et toi, Sonny, ton avis là-dessus? Sur le move de Rob Lucci, sur le s'il te plaît, touche pas à mon ami. Non. non, la trahison, ce que je disais que il est fidèle à son camp en balançant tout, mais ça reste quand même une merde qui a trahi l'alliance, quoi, alors que bon. Ah, pour moi, il les a jamais trahis. Ah ouais? Pour moi, il n'y avait jamais d'alliance. Alors, exclure du groupe. Non, frérot, il y avait une alliance, frérot. Il mangeait avec eux et tout, c'est pas... Ah non, frérot, je suis désolé. Non, mais pour moi, faut vraiment être le dernier des demeurés si tu penses que Rob Lucci, il va être ton poteau. Tu sais, genre, moi, bah si oui, mais dans ce cas-là, tous les Mugiwara sont demeurés. Dans ce cas-là, c'est vraiment, même Vegapunk, tout le monde compris. Mais non, parce que compliqué. Zoro, il l'avait capté. Zoro, non, bah non, parce qu'il y a que Stussy qui est intervenu. Il y a que Stussy qui est intervenu. C'est la seule qui avait capté, justement. Alors, frérot, tu te rappelles comment elle le regardait mal? Non, c'est parce que t'as pas compris. Parce que Zoro, il aimait pas Stussy. Et il s'est dit, bon, il a vu dans le futur, avec son acquis d'observation, il est dit, si je bouge pas, Stussy se fait fumer, et après je peux me taper. Le fameux acquis de l'observation de Zoro. C'est devenu Mihawk, le frérot. Il voit 10 ans dans le futur. C'est pire, Mihawk qui t'envoie. C'est quoi la théorie de Mihawk? Mihawk qui t'envoie le futur. C'est le move de Golemon, il t'envoie une vision du futur. Pourquoi faire, frérot? Je suis mort. T'as honte, il a ce pouvoir le plus claqué de l'histoire des pouvoirs, frérot. Ta chance, c'est un destructeur du haki. Lui, frérot, il t'envoie une vision du futur. Attends, tu sais pas voir le futur? Attends, je vais te montrer. Non, mais tu comprends pas, il est altruiste, le frérot. Il est tellement gentil qu'il partage son haki. Mec, c'est Naruto à la fin de la guerre, c'est quand il partage son haki de Kyuubi. Avec tout le monde là, et tout le monde ressent son passé, son désespoir. Ça c'est Mihawk, il partage son haki à tout le monde. C'est vraiment un goat. Non, c'est vraiment un bon. Non, en fait, Rob Lucci, je sais pas, en fait, on en parlait tellement en mode, on se disait déjà à l'époque, c'est impossible qu'il soit du bon côté et qu'il se range du bon côté. On n'y croyait pas du tout. Que dans ma tête, j'y ai jamais cru.
Dans ma tête, j'attendais juste le moment où il met une douille, en fait. Et Mais il l'a fait, quoi. Hippo, il a dit c'est pas une alliance mais une trêve. Est-ce que tu sais comment ça se passe dans ces cas-là? Il y a toujours des documents signés, il y a toujours une organisation qui fait que. Donc pourquoi tu changes des mots qui ne s'adaptent même pas à One Piece? Alors attends. Attends. Alors Hippo, bon, ça c'est la réponse de Neil. De mon point de vue, c'est quoi la différence? Si tu me dis c'est une trêve, bah tu ne déclares pas la fin de la trêve quand tu veux. Enfin c'est facile, sinon tu fais une trêve et hop boum, tu mets un coup de poignard dans le dos. Ça marche pas comme ça frérot. C'est une alliance ou une trêve. Maintenant on peut faire un débat au niveau du mot. Hein. Mais bon je vois pas l'intérêt de. En fait je vois pas l'intérêt de discuter de voilà que ce soit une alliance, un regroupement amical, ce qu'on veut, c'est pareil quoi. Bon, si t'as si t'as autre chose à dire par rapport à ça, enfin si peut-être que j'ai mal compris ton propos, mais pour moi c'est un peu pareil que tu fais pas ce que tu veux quoi. Au bout d'un moment, c'est on t'a sauvé la vie, tu manges avec nous, tu fumes pas Vegapunk comme ça. C'est au bout d'un moment, soit un homme normal quoi, soit et des valeurs. Non, non. Un enfant en mode eh oh, on fume pas Vegapunk comme ça. Oui bah c'est l'outil frérot. C'est au bout d'un moment, le mec il est tellement. Non mais c'est comme on en parlera après. Mais je fais un bond dans le chapitre, mais c'est comme Kizaru. Enfin, après tout ce que t'as fait, tu peux pas venir pleurer alors que ton froc est déjà plein, tu commences à faire le mec. Non, c'est bon. Au bout d'un moment, t'avais le choix. T'avais le choix, c'est bon. Après, est-ce qu'on peut vraiment se plaindre du fait qu'il ait voulu fumer Vega? Ah, ça y est, ça y est. Ah, frérot, bon, est-ce que vraiment c'est un move désastreux? Bon, c'est... Là, je trouve le move désastreux, c'est de Poucave, là. Je trouve ça plus grave, le fait de Poucave comme ça, que de vouloir fumer Vega. Bon, c'est relatif. Chacun aura son avis là-dessus. Bon, maintenant, on va pas parler du fait de, voilà, Lucci qui dit oui à mon pote. Tu peux le limiter à nouveau, Sunny, tu limites très bien, Lucci. De quoi, quand il a dit, oh, oui, tu peux ne pas écraser mon pote, s'il te plaît. L'autre, il a dit, va te faire foutre, je suis venu récupérer ton dernier slip. Gros, c'est ça, c'est ce que je te parlais tout à l'heure. Il est à poil, il a ce gay galère, il fait froid, c'est tout petit. Et il se dit putain frérot, donne-moi une couverture, tu vois. Le gars il arrive, et il dit pas de couverture, arrache-moi ça. C'est pareil, il lui a demandé, t'imagines, il est là, il n'y a plus rien dans l'appart il est vide, il a demandé un verre d'eau frérot. Il lui a dit mais je vais l'écraser comme un insecte, c'est pas, je vais pas faire attention. C'est-à-dire que même sa dernière volonté, on lui donne pas. Il a tout poucave, hein. Il a fait son taf jusqu'au bout, il a tout donné, la totale. Et au final, même pas, il lui dit ok bon vas-y pour toi pour ce que t'as fait, non, je peux pas te le garantir, dans le feu de l'action on a vite fait d'écraser quelques insectes. C'est vrai, bah écoute, t'as tout dit, hein, on va pas ouais, c'est pas un sujet, ça c'est Lucci qui est un peu en mode émotionnel. Moi j'ai trouvé ça sympa, mais bon, sans plus, hein, comme tu dis. En vrai, ce qui est intéressant, c'est surtout l'autre qui, mais bon, on savait déjà que les doyens les voyaient comme des insectes, hein. Bon, on a juste une énième confirmation du fait qu'il les voit bel et bien comme des insectes, ce qui nous donne une parfaite transition avec le sujet suivant, parce qu'en parlant d'insectes, eh ben on a Saturne et Oki, Topman, qui sont devant les deux géants, et pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ne parlent pas d'eux comme si c'était des merdes. Tu vois comment il parle d'eux? Il dit des géants, et l'autre, Saturne, dit il ne manquait plus que ça. Tu vois, il est pas là en mode ce sont des merdes et tout, ce qui sera confirmé plus tard dans le chapitre parce qu'ils vont dégager un petit peu Oki avec leur bouclier. Mais j'ai quand même l'impression que l'auteur les met vachement en avant, Dory et Broggy. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, il les a toujours considérés comme des légendes, etc. Mais ça n'avait pas le même impact il y a 100 ans qu'après le titre de Roger, tu vois. Donc, du coup, je trouve que leur retour est très bien calculé et très bien fait en termes d'échelle de puissance pour les placer dans un endroit un peu flou. En tout cas, vis-à-vis d'un YC1, par exemple, tu vois, de les placer dans un endroit assez flou pour que nous, on puisse se poser des questions. D'ailleurs, ça fait des débats, hein. Y en a qui pensaient carrément que c'était des merdes parce qu'ils avaient perdu parce qu'ils s'étaient fait avoir par Mr. Tree. Mais bref, on va pas revenir sur ce débat. Moi, je pense que là, très concrètement, le fait de foncer en changeant les défenses en épée, machin et tout, dès le début, ils se sont mis à fond contre eux, hein. Ils ont pris Dory et Broggy, ainsi que les autres géants, comme une menace. Et je parle du gros Sei là. Je parle pas de l'autre fraude de Kizaru ou d'un truc comme ça. Je parle vraiment qu'on petite balle perdue, ça fait toujours plaisir. Allez hop, allez une deuxième, connard Kizaru. Allez hop. Non, je parle de comment dire, sommet de puissance dans le camp ennemi pendant cet arc. Donc pas des faire-valoir. Donc ce sommet-là te dit très clairement les géants c'est une menace. Et Dory et Broggy c'est une menace. Tu vois, c'est deux menaces. Donc ouais non, je pense qu'il y a des gens qui lisent qui regardent l'anime avec le cul en plus et qui se sont fait chier dessus par Oda là, tout simplement. C'est vachement imagé comme propos. C'est le champ lexical qui est vachement...
C'est vachement varié. Avec Cuba. Ça parle en slip sale, en froc plein, on est toujours dans le même thème. Ça marche. Et toi, du coup, Sonny, ton avis par rapport à Dory et Broggy, qui, bah, mine de rien, sont vachement bien mis en avant. Ça fait quand même 3-4 chapitres, là. Hein. Mais c'est des monstres. Moi, je pars du principe, je change pas de fusil d'épaule. C'est les boucs qui ont subi, à notre connaissance, le plus long entraînement de l'histoire des entraînements. Ils ont passé un siècle à se battre, tous les jours. Un siècle à s'entraîner au bord de la mort. Un siècle, c'est devenu des monstres. Je suis désolé. Je peux prendre Ouais. Il y a des gens qui prennent pas conscience de ce que tu es en train de dire, de comment c'est important. Parce qu'en fait, il faut rappeler la phrase de Riley sur le haki, quand il se frotte à des adversaires puissants. Jour après jour, il se renforce. Donc, ce que tu dis, pendant un siècle, imaginez, les gars, dans le chat, s'il vous plaît, imaginez un siècle de ça. Tu vois, ce que dit Sonny là, c'est ultra important.